Bonjour à tous. Nous avons vu hier combien les relations entre Jacob et son frère Ésaü s'étaient dégradées à la suite d'un épisode où Jacob vole, entre guillemets, la bénédiction qui aurait dû revenir à Ésaü, et finalement la haine va naître, non pas dans le cœur de Jacob, mais dans le cœur d'Ésaü, une haine tellement forte qui n'attend qu'une chose, c'est la mort de son père, afin de pouvoir tuer son frère. Son frère s'enfuit. La maman l'envoie dans sa famille très loin, à plusieurs centaines de kilomètres, pour échapper à cette vengeance d'Ésaü, et Jacob va rester là 20 ans. Pendant ces 20 années, le père qui, selon Ésaü, devait mourir bientôt, est toujours vivant, et quand Jacob va revenir, son père va vivre encore de nombreuses années. En revanche, sa mère, pendant ces 20 ans, va mourir. Il ne la reverra jamais. Au bout de 20 ans, Jacob revient. Il veut retrouver sa famille. Il sent, Dieu le lui a dit, son temps est terminé à Haran et il doit maintenant rentrer en terre de Canaan. Mais il a peur, et il a raison d'avoir peur. Lors de son voyage de retour, des éclaireurs lui disent « Ton frère vient à ta rencontre et il a 400 hommes armés avec lui. » Évidemment, il sait ce que cela veut dire. Alors, Jacob va multiplier les gestes d'apaisement, il va multiplier les gestes de soumission, il ira jusqu'à se prosterner lui-même à plusieurs reprises en s'avançant vers son frère Jacob. Il lui présente des cadeaux, des richesses pour apaiser son cœur et pour montrer que lui aussi, Jacob, a changé, parce que Dieu également l'a transformé. Que va-t-il se passer ? Les derniers instants sont redoutables. Jacob est là, agenouillé avec ses femmes, ses enfants, et puis Ésaü est là devant lui avec les 400 hommes armés. Que va-t-il se passer ? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 33 et au verset 4, il est dit « Ésaü courut à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser, et ils pleurèrent. » Mes amis, ne pensons pas que pendant tous les temps de séparation, de difficultés, que nous sommes les seuls à progresser dans notre vie. Dieu touche aussi le cœur de ceux avec qui nous avons des problèmes, ou le cœur de ceux qui nous ont créé des problèmes. Ici, Ésaü, pendant ces 20 années, a eu aussi l'occasion de réfléchir. Et quand il voit que son frère est là, humble devant lui, son cœur fond. Et le texte ne nous dit pas que c'est Jacob qui court vers Ésaü. Jacob est là, prosterné. Mais c'est Ésaü, celui qui voulait tuer son frère, qui court à lui. Et les mots sont tendres, sont beaux, il l'embrasse, il se jette à son cou, il lui donne un baiser. Et finalement, ils pleurent ensemble. Ils sont réconciliés. Ne doutons jamais de la capacité que Dieu a de toucher le cœur de ceux qui nous en veulent, pour une raison justifiée ou non d'ailleurs. Tout ne se termine pas aussi bien, bien entendu. Je connais aussi la vie. Mais gardons toujours espoir, parce que ce n'est pas en nous que nous mettons notre espérance, mais c'est dans le Dieu qui est capable de toucher les cœurs et d'amener les gens à revenir, à trouver le chemin de la réconciliation, comme Ésaü a pu trouver le chemin de la réconciliation avec ce frère qu'il voulait tuer et dans les bras duquel, finalement, il se jette.